À l'échelle de la province, l'Europe semble loin, pourtant elle permet de développer de nombreux projets locaux grâce aux différents programmes européens comme FEDER, Interreg Grande Région ou Interreg France-Wallonie-Flandre. De belles réalisations ont pu voir le jour sur notre territoire grâce à cette manne financière. La province de Luxembourg est décidément une terre de cœur et d'ambition. Zone frontalière importante, la province de Luxembourg bénéficie depuis plusieurs années d'aides financières diversifiées de l'Europe afin de faire avancer des projets transfrontaliers mais aussi purement locaux. La province de Luxembourg bénéficie de tous les programmes européens, donc certains qui sont en gestion dite partagée, donc mis en œuvre par les États membres, comme la politique de cohésion, qui comprend la coopération territoriale européenne, qui couvre les programmes Interreg dont je vais reparler, la politique de développement rural et agricole, mais également la politique d'innovation et compétitivité, avec des programmes tels que Horizon Europe par exemple. Mais c'est avant tout un instrument qui va au-delà de l'enveloppe financière. Ce qu'on crée, c'est des outils et des mécaniques de coopération entre acteurs qui sont situés de part et d'autre d'une frontière. Et je crois que c'est vraiment là le point, c'est que le levier est beaucoup plus grand que l'argent qui est mobilisé. Le levier, c'est de créer une habitude de coopération, c'est de créer une relation de confiance entre entités qui sont de part et d'autre de la frontière, de façon à ce qu'ils puissent trouver des solutions conjointes. Un des bénéfices des programmes Interreg, c'est de montrer aux citoyens des zones frontalières, il y a un tiers des habitants, un tiers des citoyens de l'Union européenne sont des habitants de zones frontalières, c'est de montrer à ces citoyens-là, effectivement, que l'Europe pense à eux et que l'Europe fait quelque chose pour eux. L'Europe peut ainsi investir aux côtés des communes dans différents domaines, comme les espaces pour les entreprises. On pense notamment à la plateforme Habitat Durable à Arlon, la mobilité avec le terminal conteneur d'Attu ou les liaisons transfrontalières cyclables, mais aussi le tourisme, l'écologie ou la gestion de l'eau et des déchets. On citera également un exemple tout récent en province de Luxembourg, dans le domaine des aménagements urbains avec la place Léopold à Arlon. Donc l'aide de l'Europe a permis principalement de rénover toute la place et une petite partie à l'entrée du parc, à la sortie du parking qui sert aussi de zone conviviale. Donc c'est sûr que l'ensemble des subsides de l'Europe a vraiment permis de concrétiser le projet, même si d'autres subsides ont permis aussi de contribuer à la réussite de l'opération et au financement de l'opération. Donc une aide FEDER, c'est une aide qui permet d'avoir 90% de subsides et donc la ville doit donc amener une part propre de 10%. Donc ça c'est le principe de tous les projets européens, que ce soit FEDER ou autres. Et dans les 90% qui sont à charge donc, de l'Europe, donc c'est l'Europe et la région wallonne qui amènent ces 90% de subsides. Le montant FEDER qu'on a reçu pour ce projet, c'était 4 millions d'euros. Mais étant donné qu'il y a les 10% à charge de la ville, le vrai subside c'est 3 600 000 euros. Et dans la programmation FEDER ici qui est en cours, nous avons le projet Palais Hôtel du Nord, donc avec la création d'une liaison vitrée entre les deux pour rassembler tout ce qui est office du tourisme, maison du tourisme, créer une salle de spectacle et réaménager des espaces d'exposition dans les deux bâtiments. L'Europe accompagne donc notre belle province dans de nombreux projets qui permettent à notre territoire de rayonner en grande région et au-delà.